rapidement, on va la regarder Oui, et puis voir un petit peu pour chaque leçon où on en est. Alors d'abord, il faut voir si ça marche, parce que c'est le plus important. Alors, j'ai les questions ici, je ne sais pas si tu le vois. Voilà, ouais, 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 tout à fait. Bah, c'est bien celle-ci que j'ai préparée. parfait alors. Donc, on va y regarder assez rapidement. Oui. On Alors, va pas rentrer forcément dans tous les détails de ça. Donc, si tu veux bien, on peut regarder ensemble. Alors moi, toi et moi, on peut répondre à tour de rôle si tu veux. C'est plus intéressant que tu fasses pas tout, hein. oui, Alors, bon, c'est un peu basé sur le texte, hein, quand même, quelque part, hein. Donc, beaucoup. on en est là. En fait, on en est à la leçon 2, il me semble. Ça, tout à Parce fait. qu'on avait fait la leçon 1, hein. Oui, c'est ça. Leçon 2. Alors, on n'avait pas eu l'occasion, enfin, moi, en tout cas, je n'avais pas pu me connecter il y a 15 jours, donc je ne sais pas, mais peut-être on pourra revenir peut-être à un moment plus tard, ou peut-être que je Oui, t'enverrai éventuellement mes réponses à la leçon 1 et à l'introduction oui, oui, par oui. email. Oui, il n'y a pas de problème, Comme hein. ça, on Oui, garde notre rythme prévu. oui. Donc, Bon, la colère de Dieu, donc, ça se révèle, hein, bon, si on a lu le texte, c'est assez simple, hein, contre ceux en français, c'est différent un petit peu dans l'anglais, en ceux qui retiennent la vérité captive, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont connu la vérité, mais ils l'ont rejetée, ils l'ont repoussée, hein, ils n'en ont pas voulu. C'est un peu ça l'idée. C'est ce que c'est ce que tu avais trouvé? je suis en train de me mettre un petit peu au cours qui du coup est sur l'ordinateur. D'accord. Voilà. Alors, ok. Alors, oui, donc je prends en même temps le texte, donc j'ouvre aussi la Bible pour être Oui, hop là au four et au moulin. Donc on est sur en fait, si la tu veux, partie qui commence au 18, au verset 18 du chapitre 1 exact. jusqu'au verset 20 du chapitre 3. Oui, on va assez loin, hein, aujourd'hui. On va faire en fait pas mal de chapitres. C'est pour ça qu'on va faire assez vite. Parce que j'aimerais regarder le texte un petit peu, discuter un tout petit peu le texte. C'est pas un cours très dans le détail, mais Mhm. on va essayer de faire notre mieux. Donc, la colère de Dieu, comme moi j'avais dit, hein, se révèle contre ceux qui. Bon, l'anglais est un peu différent, c'est intéressant, qui retiennent la vérité captive. L'idée, c'est qu'ils ont connu la vérité, mais ils n'ont pas voulu. Ils n'en ont pas voulu, ils l'ont rejetée. Oui, d'accord. Alors, D'ailleurs, ce texte a, tu as une parenthèse ici, une petite parenthèse, ce texte, à mon avis, s'oppose à l'idée calviniste qu'on est, disons, prédestiné à croire ou ne pas croire, si tu veux. C'est finalement Dieu qui fait tout ça. Non, l'homme a une responsabilité, et là, c'est clair que c'est vrai. si Dieu est en colère contre eux, c'est pas que ils ont été prédestinés à ne pas croire, c'est ils ont même peut-être cru, ils ont eu la parole, mais ils l'ont rejetée, C'est hein. vrai. Ouais. Bibliquement parlant, c'est ce qu'on voit. Dans l'histoire biblique, on voit ça, hein. On voit que Dieu se révèle, continuellement il se révèle, il parle, il envoie les prophètes, et puis finalement, les gens, ou ils écoutent, ou ils n'écoutent pas, quoi. Finalement, c'est ça, hein. Tout à fait. Alors, que peut-on Alors, connaître de Dieu, oui, en dehors de la révélation biblique? oui, alors on passe à la question 2 alors. Oui, oui, D'accord. Alors, moi, j'avais noté quand même aussi sur la question 1. oui, Alors, effectivement, contre qui la colère de Dieu se révèle-t-elle? C'est vrai que la réponse, puisque c'est la question, c'est contre qui, effectivement, c'est les hommes qui retiennent injustement la vérité captive. ouais, J'avais noté quand même que on pouvait aussi un peu extrapoler en disant contre quoi la colère de Dieu se révèle-t-elle, puisqu'il y a aussi dans le même verset l'impiété et l'injustice. c'est vrai. Ouais, C'est vrai qu'il y a l'impiété, donc là, c'est vraiment une évocation pour moi de ceux, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, parce que c'est vraiment ceux qui pourraient la connaître, qui pourraient l'appliquer, qui pourraient la suivre, ouais, mais qui finalement le refusent, donc c'est vraiment l'impiété. ouais, Et il y a aussi l'injustice, donc, oui, oui. qui est mentionné.
Oui. C'est vrai que c'est bien que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces versets, hein. On fait un petit peu surface là, malheureusement. On essaie d'avoir Ah, une sorte de connaissance générale, un petit peu, c'est le but du cours. Mais quand on va aller dans le texte, puisque le but c'est de faire toutes les questions et ensuite, quand les autres seront là, on verra, c'est d'ouvrir le texte, de petit peu le lire ensemble et dire certaines choses peut-être qu'on voudrait dire. Alors, que peut-on connaître de Dieu en dehors de la révélation biblique? Le texte alors, donc là, je pense on est un peu vers le verset 20. Ouais, euh, enfin, pour en citer qu'un. Et donc moi, j'ai noté qu'ici, on peut connaître Dieu par sa création, par ses ouvrages. Les perfections de Dieu sont certes invisibles, mais ses œuvres nous les ouvrent, nous les montrent, ça. Oui, c'est ça. voilà. Les œuvres Alors, de Dieu. il y a un langage, disons, pour ça. Par exemple, il parle, je crois, de la puissance, hein, éternelle de Dieu, des choses comme ça. On pourrait dire beaucoup de C'est choses. ça, Tout son c'est caractère, vrai. Oui. voilà. Oui, C'est une façon de voir effectivement avec l'œil humain sa puissance éternelle qui reste un concept pour l'homme quand même, ouais, et les perfections de Dieu qui sont évidemment là aussi quasiment inatteignables ouais, pour un homme, et on les voit par la perfection qu'est finalement la création lorsqu'elle est laissée, je dirais, intacte, quoi. oui, oui. Très bien. Donc, qu'est-ce que les impies ont manqué de faire? Alors, moi, j'ai noté, ils n'ont pas glorifié Dieu, hein, d'abord, donc ils n'ont pas glorifié Dieu, hein, le Créateur, puis ils ne lui ont pas rendu grâce, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été reconnaissants dans leur vie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, hein. En gros, hein, c'est ce que j'ai mis. Voilà, Tout à fait. ils n'ont pas glorifié Dieu, oui. J'ai mis la même chose, oui, ils ont manqué de glorifier Dieu, et j'ai précisé qu'ils se sont réfugiés soit dans leur sagesse, en évoquant un peu la philosophie, hein, Ouais, la raison de l'homme, soit dans l'idolâtrie, alors oui, que là, en manquant totalement, en rendant gloire à d'autres, à des créatures ou inventées ou réelles de la création, mais en tout cas pas à Dieu. ouais, ouais, d'accord. Alors, un verset qui déclare la vue de Dieu concernant l'homosexualité, donc un verset dans Romains, c'est assez facile, hein, ce verset-là, ce Ouais, texte. donc moi j'ai noté le verset 1, 27. Oui, ouais, Euh, voilà, Notamment, ils commettent l'infamie homme avec homme. ouais, c'est ça. Alors, moi, je suis sur les questions du cours, on y est. Alors, on a été, à qui la vie éternelle est-elle réservée? Ouais, on a le 5 et on a oublié la 5 là. Quelle est la base de la D'accord. Quelles sont les bases de la condamnation de ceux qui sont le sujet du chapitre 2? alors là, j'ai noté la notion de jugement, le jugement. Oui, Et j'ai regardé aussi je vais l'appeler le manuel, hein, le cours Épître aux Romains que tu nous as donné, ouais, où il précise bien qu'il contextualise le passage en disant que ici on s'adresse aux Juifs qui regardent de haut les païens, et qui les condamnent pour leurs pratiques. oui, d'accord. C'est-à-dire que eux qui jugent, ils font les mêmes choses. Donc, dans un sens, Voilà, c'est c'est ça. leur C'est propre ça. jugement qui se jugent eux-mêmes, Voilà, on pourrait dire. voilà. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, à qui la vie éternelle est-elle réservée? Question 6. Et à qui la colère? Alors, ça, c'est assez simple, hein. Le verset, il le dit, hein, c'est le chapitre 2, verset 7, je crois. Alors, attends, À je viens de qui la vie fermer. éternelle est réservée? Alors, il dit, je crois qu'il dit quelque chose comme ceux qui cherchent à faire le bien, hein, qui cherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité. C'est les mots qu'il emploie, hein. Le mot honneur Oui, est oui, oui. très intéressant. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et Ça, l'immortalité. ça. Et puis, la Et par colère, contre, oui, la colère, alors la colère, c'est encore plus simple, c'est à ceux qui sont rebelles, rebelles à la vérité. Et qui, là encore, il rementionne l'injustice, qui obéissent à l'injustice. oui, oui. Alors, être rebelle à la vérité, c'est quand même un concept de nos jours qui est quand même clé, qui est important, puisque s'il n'y a pas une vérité au départ, on ne peut pas être rebelle Exact. à quelque chose qui n'existe pas. Et puis, voir les gens comme rebelles,
c'est pas très courant de voir ça. On cherche. Je crois que la tendance, à mon avis, c'est qu'on cherche beaucoup les excuses pour le péché. Je trouve. On cherche des excuses, des raisons, des explications. La Bible, souvent, elle est beaucoup plus claire et nette. Elle coupe carrément les choses, elle dit carrément les choses, hein. Une épée à deux tranchants. Elle dit, bon, ça, c'est ce que Dieu condamne. Si on n'est pas prêt à condamner ce que Dieu condamne, ben, où on va, quoi, où on va, quoi. Je veux dire, Tout à fait, c'est sûr, c'est sûr. C'est ben oui. sûr. Alors, quel est le juge des païens, sinon pas la Bible comme critère? Donc ça, c'est toujours un petit peu, je crois, dans le chapitre 2 d'ailleurs. Qu'est-ce que tu Oui, penses? alors moi alors, ouais, alors là alors malheureusement j'ai pas noté, alors attends, je vais essayer de retrouver un peu les Oui, versets. oui. Oui, je crois que j'ai le verset 14 notamment en référence de Uh-huh, 14, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. uh-huh. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage. Donc euh, là, ici, dans ce passage, Paul explique que même si les païens n'ont pas forcément reçu la révélation et n'ont pas reçu la loi, il y a, on va dire, un universalisme de la conscience, une morale du bien et du mal, Oui, et que ils sont jugés d'une certaine façon par leur propre conscience. oui, oui, Et c'est ça. voilà. Oui, la conscience, hein. Donc, la conscience, c'est pas le critère de ce qui est bien et mal, mais c'est la capacité de l'homme de se juger lui-même et d'effectuer un jugement finalement. Il y a un ordre moral et la conscience sert à ça. Finalement, la conscience, on peut aussi l'étouffer, on peut presque l'éteindre, c'est dans la Bible, donc il faut faire attention à ça aussi. Mais c'est pas de ça qu'il parle là. Il dit simplement, il y en a qui sont des païens, qui ne sont même pas des juifs, et qui sont capables de connaître la différence entre le bien et le mal. Et ça, c'est intéressant comme idée. Il y en a qui, c'est pas tout le monde, hein. Je crois que Paul n'est pas en train de dire que tous les païens sont comme ça, mais il dit qu'il y en a certains qui sont comme ça. Alors, comment vous qui avez la loi, vous pouvez, vous qui l'avez, vous ne faites pas. Alors, eux qui ne l'ont pas, ils font. Alors, il n'y a Tout à pas de, fait, c'est ça. en Tout fait, à si tu fait veux, ce qu'il dit. il n'y a pas d'excuse, quoi. Non seulement Ah ils ont oui, la loi, mais ils ont la conscience en plus. ouais, tout à Ça fait. montre d'ailleurs qu'on peut avoir la loi de Dieu et avoir une conscience qui ne fonctionne plus. Oui, oui. Parce qu'on peut Oui, connaître, oui. on peut savoir que Dieu dit ça, mais est-ce qu'on l'accepte et est-ce que la conscience accepte de vivre selon ce critère? Ça, c'est la question. Voilà. Alors, une chose Tout à fait. intéressante dans la question 9 et qui est traitée pas mal dans d'autres textes de Romains, c'est quels sont les avantages que les Juifs avaient, dans le texte de Romains en tout cas, et dans l'histoire. Ils ont des avantages. Alors, qu'est-ce que toi tu dirais sur les avantages qu'ils ont? Alors, j'ai noté les prophéties, les promesses, le culte, je pourrais rajouter les écritures, mais ça recouperait, Oui, le tabernacle, une intimité avec Dieu, une connaissance particulière de Dieu qui s'est oui, révélée très bien. particulièrement à eux. Ouais. On peut ajouter beaucoup de choses. On peut dire aussi ils ont une histoire avec Dieu, ils ont des alliances, Oui, là, ils ont effectivement. aussi des ancêtres. Donc c'est un petit peu comme une histoire familiale. Hein, et que tu peux regarder dans l'histoire, tu vois, tiens, cet arrière-grand-père, il y avait Abraham, il y avait celui-là. Donc ça, c'est un avantage. D'avoir eu des ancêtres qui connaissaient Dieu, c'est beaucoup mieux, je pense, que d'avoir des ancêtres qui ne connaissaient pas Dieu du tout. Hein, Oui, oui. comme les païens, ce n'était pas un avantage, hein, du tout. Donc voilà Au que. contraire. Alors, qui est le juif véritable? Ça, c'est une question qui est traitée beaucoup, je crois, dans Romains, surtout dans Romains d'ailleurs, je trouve. Qui est le juif véritable? Bon, il y a une expression que Paul utilise, hein, entre La autres. circoncision du cœur. Oui, c'est ça. Et puis il dit aussi qu'il l'est intérieurement, hein. Donc il y a l'homme Exactement. intérieur, l'homme extérieur. Donc finalement, si c'est intérieur, si c'est le cœur, c'est pas forcément tout ce qui est extérieur, c'est pas même la descendance physique d'Abraham, et c'est pas même tous les trucs qu'ils peuvent faire, les sacrifices, c'est pas tout ça qui sont été mentionnés d'ailleurs comme étant des avantages, parce que ce que Dieu demande, c'est ce qui se passe dans le cœur, comme il dit, le juif qu'il est intérieurement. Et Alors, il parle même d'esprit et de oui, l'être. voilà.
Alors, Paul prouvait quelque chose par quelques versets cités de l'Ancien Testament. Même, je dirais qu'à travers tout l'Épître aux Romains, parce que dans Romains, il cite beaucoup l'Ancien Testament. Bon, le thème, bah, comme moi je comprends, le thème de Romains, dans un sens, c'est l'Évangile. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'Évangile, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça produit une transformation de... Parce que l'Évangile, on peut le définir simplement, mais on peut aussi aller dans Romains et expliquer tout ce que ça implique. C'est un mot, mais ça implique beaucoup de choses. Donc moi, j'aurais dit que tous les textes de l'Ancien Testament sont cités pour prouver, disons, que l'évangile était déjà annoncé, préparé, et n'est pas quelque chose d'inconnu. D'ailleurs, le mot même évangile, bonne nouvelle, on le trouve, hein, par exemple, on le trouve dans Ésaïe, hein, annoncer la bonne nouvelle. L'expression se trouve dans les prophètes. Donc Dieu, il annonce la bonne nouvelle. Et Dieu donne une espérance à Israël. Il fait des promesses. Elles sont toutes dans l'Ancien Testament. Donc c'est moi ce que j'ai marqué, c'est que l'Ancien Testament, dans les versets, peut-être aussi surtout ces versets qu'on est en train de regarder, aussi sont utilisés pour montrer que Paul, quand il affirme que tous sont péchés, il n'est pas en train d'inventer quelque chose, hein, puisqu'il cite l'Ancien Testament, dans les psaumes notamment, qui dit que tous sont péchés, les prophètes. Ce n'est pas une chose nouvelle hein, qu'on apprend dans l'Épître aux Romains ou avec Jésus. C'est quelque chose qu'on Ouais, connaît depuis le début. Voilà. ouais, ouais, tout à fait, ouais. C'est ça que Et je pense. Malachie, à la fin, Malachie, dans le chapitre 3 d'ailleurs, a dit qu'il pourra supporter le jour de sa venue. Ouais, Euh, voilà. En tant que dernier livre de l'Ancien Testament, c'est intéressant de ouais, quasiment conclure, entre guillemets, comme ça. ouais, exactement. Ouais. Oui, c'est bien, c'est vrai. Je vais aller sur le chapitre 3. On est en train de faire ça un petit peu pour ceux qui n'ont pas pu participer. Et je crois qu'ils vont venir, mais à la mauvaise heure, parce que c'est moi qui a peut-être qui a pas noté les bonnes heures. Ils risquent de venir juste quand on finit, mais ils auront l'enregistrement. Heureusement que tu es là, parce que sinon on aurait dû annuler. Alors, tu vois, tu nous as sauvé la situation là. Ah, Alors, j'y peux rien, c'était la même heure. c'est moi, je crois que j'ai On a une question 10. On a une eu un question 10, problème. Yann, qu'on n'a pas traitée. Ouais, j'ai eu un problème avec mes horaires ici. Eh bien, alors, on va regarder la leçon 3. Donc On là, a la leçon 3, c'est toujours la question du péché. Hein, question, chapitre 2, chapitre 3, l'universalité du péché. Donc, que veut dire, Yann, on a oublié la question 10 de la leçon tu peux me précédente. la rappeler alors, c'est quoi? Que prouvait Paul par quelques versets tirés de l'Ancien Testament? D'accord? Et c'est notamment, il prouvait aux Juifs qu'ils s'étaient égarés, qu'ils étaient perdus, qu'ils étaient pécheurs. Enfin, c'est un peu ce que quand même, ça recoupe ce que tu as dit. Et Oui, notamment avec la situation il n'y a pas de juste, pas même un seul. oui, c'est ça. C'est vrai. C'est bien, c'est bien. Exact, oui. Très bien. Alors, que veut dire pour vous, ils sont privés de la gloire de Dieu? Alors, la gloire de Dieu. Alors là, moi, je suis allé littéralement voir un peu la définition de la gloire de Dieu. Parce Mhm. que c'est vrai qu'on l'emploie beaucoup le terme, mais c'est pas si évident que ça à définir ce qu'est la gloire de Dieu. Donc, je suis parti de la présence de Dieu, hein. Je comprends la notion que le péché prive de la présence de Dieu et notamment que la gloire de Dieu, c'était ce qui remplissait le tabernacle hein, sous l'ancienne alliance. Donc, Ouais. c'était vraiment sa présence réelle. Oui, Euh, donc, effectivement, on comprend que Dieu ne cohabite pas avec le péché et que donc, comme tous sont péchés, ça les prive de la présence de Dieu. oui. Oui, la gloire de Dieu, elle est souvent utilisée, l'expression, dans le contexte de te parler, par exemple, de la sainteté de Dieu. C'est-à-dire que Mhm. ça va ensemble, on voit ça, par exemple, dans Isaïe. Quand Isaïe voit Dieu dans une vision dans le temple, en Isaïe chapitre 6, là, on a cette idée que Dieu est saint et les chérubins annoncent que Dieu est saint et on dit que le prophète a pu apercevoir, a pu voir la gloire de Dieu d'une manière assez exceptionnelle. Et c'est arrivé hein, aussi pour Moïse un petit peu, pour Daniel, pour Ézéchiel. Parfois, les prophètes ont une vision de la gloire de Dieu. Ce qui est intéressant quand on parle de la gloire de Dieu, c'est qu'en fait,
On utilise l'expression gloire de Dieu pour parler de ce même phénomène, mais appliqué à Jésus. Et c'est Jean qui fait ça beaucoup, hein, dans le premier chapitre de Jean. Il dira carrément une chose étonnante. Il dira que la gloire de Dieu, eh bien, elle est manifestée en Jésus. Maintenant, on peut la voir. Personne n'a jamais vu Dieu. Hein, il le dit carrément, il dit ça, en Jean, je crois, 1, verset 14. Mais lui, qui est venu en chair, il a montré la gloire de Dieu, il a manifesté la gloire de Dieu. D'ailleurs, quand il change l'eau en vin, il dit, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Donc on voit quand même que on voit que la gloire de Dieu devient tangible, mais d'une manière différente que Isaïe, Ézéchiel, Moïse, d'une manière, parce qu'en fait c'est une gloire de Dieu qui est recouverte, qui se manifeste d'une manière humble et par un corps humain dans une personne humaine. Alors c'est un autre aspect de la gloire de Dieu, c'est-à-dire c'est le Dieu de gloire saint qui est capable d'être humble, de venir et donner sa vie. Alors là, c'est une conception de Dieu qui était peut-être un peu différente de ce qu'on pourrait imaginer. Donc, pourtant, c'est important pour comprendre Jésus. Est-ce que du coup, ça donne aussi un sens complémentaire à la transfiguration, quand du coup, là, Jésus est vraiment transfiguré en pleine gloire. Du coup, c'est plus le Jésus simple, c'est presque une vision insupportable. Oui. Oui, 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 tout à fait. C'est un peu une vision semblable à ce qu'on trouve, comme j'avais mentionné, dans les prophètes avec Ésaïe. C'est un petit peu semblable parce qu'on voit une lumière, etc. C'est un peu, ça s'exprime d'une manière tangible. Mais même quand Jésus, disons, lave les pieds, même quand Jésus donne sa vie sur la croix, il y a une gloire de Dieu qui est là, mais qu'il faut être capable de comprendre, de bien comprendre ce côté divin. Alors on peut aussi dire que priver de la gloire de Dieu, ça veut dire simplement couper, quoi. On peut pas être associé avec Dieu, vivre dans sa présence, parce qu'à cause du péché, c'est pour ça qu'il y a l'évangile, c'est pour ça qu'il y a la bonne nouvelle. Sinon, il n'y a pas de rapprochement avec Dieu, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Hein, c'est aussi le langage. Bon, là, la question 2, c'est relever les affirmations des versets 3, 24 à 26. Alors, il y a pas mal de Alors, choses. Hein, alors j'en ai relevé trois. Oui, oui, question. Trois affirmations que j'ai réécrit un peu avec mes mots. Hein. Oui, L'homme est rendu juste oui, de façon gratuite et ouais, par grâce, c'est-à-dire ouais, que c'est une faveur non méritée par l'homme. ouais, Euh, c'est le Christ qui a payé ce prix comme une victime propitiatoire, donc à notre place, pour oui, l'ensemble des péchés, pour tous les péchés, oui, passés et futurs. Et cette œuvre accomplit la justice de Dieu également. Elle oui, est nécessaire pour accomplir la justice de Dieu. Donc, c'était moi les trois idées que j'ai dégagées des versets. oui. Alors, l'idée de propitiatoire, parce que c'est un mot un peu étrange qu'on n'a pas habitué, c'est l'idée de qui apaise, qui apporte la paix. Et on retrouve par exemple plus loin dans Romains 5, il en parle, il dit, nous avons maintenant la paix avec Dieu. Il y a une paix entre Dieu et l'homme. Hein, et donc, c'est important parce que ça se fait à travers le sacrifice de Jésus qui permet ça. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que la loi de la foi? Alors, pardon. À quel problème Paul répond par le chapitre 4? Alors, j'ai relevé qu'il démontrait que la justification par la foi Oui, n'était pas absente de l'Ancien Testament et il le démontrait par l'exemple d'Abraham oui, qui est justifié par sa foi, par la foi dans les promesses de Dieu. oui, c'est sûr, hein, c'est clair. Il y a l'exemple d'Abraham et puis il y a l'exemple de David aussi, et puis tout un ensemble d'explications qui sont données. Alors, c'est vrai qu'il y a parfois ce qui se passe, c'est que comme Paul raccourcit un petit peu l'argumentation dans le romain en parlant, par exemple, d'une manière générale, des œuvres. Et il ne va pas chaque fois répéter les œuvres de la loi, les œuvres de ceux qui sont sous la loi, c'est de ça qu'il parle. Mais si on ne fait pas attention,
on peut en conclure qu'on n'a rien à faire, qu'il n'y a pas d'œuvre du tout. Et ça, c'est une conclusion qui s'est parfois faite. On oppose les œuvres et la foi, hein, alors qu'il s'agit d'une opposition entre les œuvres de la loi, d'essayer d'être justifié par la loi de Moïse surtout, et la foi. Ce n'est pas une opposition entre agir, parce que c'est ça que le mot veut dire, et avoir la foi. Parce que là, ce serait... c'est souvent un problème quand on lit le texte et qu'on voit les œuvres, les œuvres, les œuvres. Il faut bien comprendre de quoi il parle, hein, parce que sinon, on peut en conclure, bon, surtout, il n'y a rien à faire. Et même au point, d'ailleurs, c'est intéressant ce que je vais dire, que même au point que beaucoup ont même dit que même la foi la foi est une œuvre si elle est vue comme une réponse de l'homme. Ça, c'est dans le calvinisme, Oui. c'est un problème Alors là, parce qu'il ouais. faudrait que la foi soit provoquée miraculeusement par Dieu dans la personne. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté dans ce cas-là. Alors ça, c'est vraiment aller très loin pour ne pas avoir la réponse de l'homme. Tout ça pour disons, protéger l'idée de grâce au point que l'homme n'est plus responsable, n'a même pas de volonté personnelle. Je crois que ça va un peu trop loin du point de vue biblique. Oui, bah ça c'est un point moi qui m'a toujours posé un grand problème avec la doctrine calviniste, luthéro-calviniste d'ailleurs, Pareil, et oui. parce qu'effectivement à ce moment-là, enfin, on se demande, enfin, d'une certaine, enfin moi j'ai une intime conviction, évidemment c'est pas les, enfin peut-être pas l'Écriture me le révèle, peut-être pas, mais bon, Dieu nous a créés à son image avec tout de même un raisonnement qui permet d'essayer de voir quelques logiques. Et Oui, si on est créé à l'image de Dieu, on est quand même des partenaires aussi dans le royaume, par l'adoption, bien sûr, par Jésus-Christ et par la foi. Et si on n'a strictement rien à faire et qu'on est tous des pantins, oui. euh, j'ai du mal à comprendre le sens de tout ça. Alors, on m'objectera que c'est pas à moi d'en comprendre le sens parce que c'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga, Oui. mais ma foi est difficile dans ce cadre-là. Ça a toujours été une opposition que j'ai eue avec les calvinistes, qui en réalité, de mon point de vue, pour les fréquenter, ne peuvent pas réellement mettre cette conviction en application Exact. dans leur vie. Oui. Et donc, il y a quelque chose qui marche pas, quoi. Non, c'est pas... je pense même qu'on pourrait voir, même chez Calvin, on peut voir des contradictions. Bon, je donne en gros, hein. Il y a l'Institut du christianisme d'un côté, mais il y a aussi les commentaires de Calvin. Alors, si tu regardes les commentaires, eh bien, dans les commentaires, il va lui-même carrément se contredire d'une certaine manière parce qu'il va souligner qu'il faut la foi. Par exemple, Calvin cite dans son commentaire, bon, il parle de Jean 3,16, il dit, voyez, Jésus, d'abord, il dit que effectivement Jésus est mort pour tout le monde. Bon, bah, si le calvinisme, il est mort que pour les élus, bon, déjà qu'il y a un problème. En plus, il Et faut la ça, foi. Alors, il y a encore un problème. Donc, on ne peut pas être conséquent avec en étant trop systématique de ce point de vue-là. Et je pense qu'il était un esprit systématique puisqu'il était un homme de loi. C'est pas forcément la meilleure chose hein, pour être dans la théologie. Mais bon, pas parler trop de Calvin parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Mais c'est vrai que non, non. c'est intéressant de voir ça de ce point de vue-là, quoi, quand on regarde. Bon, c'est simplement pour dire que quand on voit les œuvres, il faut bien comprendre le contexte qui n'est pas seulement dans Romains, hein, mais dans Galates, dans Éphésiens, dans d'autres écrits. Hein. Alors, où est-ce qu'on en est? Je suis plus. À quel problème répond par le chapitre 4? Oui, On l'en a parlé. On en a d'accord. parlé. On a parlé de la foi d'Abraham, de la justification par la foi présente dans l'Ancien Testament. Oui, mais le problème, je dirais qu'il y a un problème, et c'est le problème, je crois que c'est aussi, dans le chapitre 4, c'est aussi le problème de se glorifier. Il n'y a pas de raison de se glorifier. Oui, alors je pense que là, tu réponds plus à la question 4, Oui, non? oui. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont liées, les deux. C'est Oui, vrai. Oui, c'est oui, clair qu'elles sont. c'est vrai. C'est la question 4, effectivement. Oui. Donc c'est ce que j'ai mis, ouais, la loi, oui, pardon, je reprends. La loi de la foi, entre guillemets, Oui. bannit l'orgueil, le sentiment Ouais, que Dieu nous doit c'est quelque exact, chose c'est la qui nous question serait 4. dû. Oui, oui, je me suis mélangé là. Oui, c'est bien, c'est bien. Alors, trois termes synonymes exprimés dans le passage 4, 7 à 8. Alors, il y a trois termes et qui sont synonymes, c'est-à-dire qui signifient la même chose.
Alors, qu'est-ce que Alors, tu fais? c'est à propos du péché, des Oui, iniquités. oui, On a le terme pardonner, on a le terme couvrir, hein, couvert les péchés, ouais, et compter les péchés, et compter les péchés. d'accord. Donc, alors, tu dis compter les péchés. Est-ce que c'est ce que, quand tu dis ça, tu es en train de parler de imputer? C'est ça le mot qui est parfois utilisé, C'est hein? ça, alors attends, attends, je reprends ma traduction. Oui, Et- c'est 4, 7 et 8, hein. Ah oui, imputer, tout à fait, imputer, pardon. Imputer, excuse-moi. Ah, alors je sais ce que j'ai fait. J'ai mélangé ma traduction avec la traduction du manuel. Et donc, Ouais, je crois que ça doit. Je sais ouais. pas si c'est la seconde dans le manuel. Je pense C'est la pas. colombe. C'est l'ancienne Ah traduction ben voilà. de colombe, mais Et bon, ben la voilà. colombe a enlevé imputer pour compter son péché. Donc c'est Ouais. bien, dans la seconde 1910, c'est bien pardonner, péchés sont couverts et le Seigneur n'impute pas son péché. Bon, quand on regardera dans le texte, on verra qu'en fait, c'est vrai que ce mot imputé, hein, le grec, c'est logizomai, ça veut dire, disait, que c'est un terme technique, même appliqué dans les choses, dans les, comment on peut dire, les transactions financières. On impute, ça veut dire on compte ou on donne un crédit. C'est-à-dire que si on met l'argent dans ton compte sans que tu l'aies gagné, c'est Ouais. un don, c'est compté dans ton compte. Voilà, c'est ça l'idée, hein. C'est ça l'idée d'être imputé, Ouais, ouais. d'être mérité. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Bah, écoute, c'est bien. Moi, je pense que j'aimerais simplement. Je suis sûr que quelqu'un va arriver juste au moment où on finit, mais c'est pas grave, à cause des problèmes d'heure. Mais ce que j'aimerais faire, c'est aller dans le texte et regarder un petit peu certaines choses. Voilà, c'est ici. Je réponds à la dernière question quand même. Ah, on n'a pas fait. Ah oui, oui, la dernière. Un verset qui explique pourquoi la justice a été imputée. Un verset au Alors, moins. j'ai pris Romains 4, 21. Oui, Alors, j'en suis où? Attends, que je me. Voilà, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, j'ai pensé que c'était cette foi dans les promesses que Dieu accomplirait qui avait, qui avait rendu juste Abraham. d'accord. Et si tu regardes 4, là, j'ai le texte biblique là sous les yeux, en fait. Je pense que tu le Ouais. vois. Si tu regardes 4, 3, on va y aller. 4, 3. Alors voilà. Donc la question, c'est trouver un verset qui explique pourquoi la justice fut imputée à Abraham. Alors, Ah bah oui, c'est beaucoup plus clair. Ouais. voilà, c'est D'accord. plus là. Si Abraham a été Oui, oui, justifié tout à fait. par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fait Mm. imputer la justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. C'est lui qui ne fait pas d'œuvre. Tu vois encore l'idée d'œuvre ici, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice. Donc, Abraham, bon, ancêtre selon la chair, euh, bien sûr, justifié par Dieu avant même sa circoncision. Dès que Ah, Dieu tout à fait. l'appelle, parce qu'il a la foi, il obéit à Dieu, il sort de sa terre. À plusieurs reprises, Dieu dit qu'il il est justifié par sa foi, hein, notamment quand il part de chez lui, mais aussi quand il va offrir son fils, hein, Isaac, qui n'a pas offert d'ailleurs. Et donc, mais tout ça, c'est avant la circoncision même. Donc ça, c'est un argument de Paul qui est important. Ouais, Important tout à fait. pour ceux qui, comme les Juifs, qui mettent une importance à la circoncision, parce que c'est vrai qu'un païen pouvait devenir juif, à la limite, entrer dans l'alliance, mais il fallait qu'il soit circoncis. Ah, ça posait un problème. Donc, pour être C'est vraiment. une démonstration extrêmement claire du fait que les œuvres de la loi Ouais, c'est ça. et la justice Ouais. nécessaire, quoi. Hein. Mm. Ben oui. Alors, c'est Et un quoi, et peu. Abraham qui est nommé père de la foi. Ben oui, c'est ça. C'est un peu, quelque part, dommage qu'on n'a pas tout le monde là, à cause des problèmes d'horaire. On a pu l'enregistrer. On va peut-être finir par arriver à ce que tout le monde soit là, mais peut-être vers la fin du cours, je ne sais pas. Mais bon, au moins, on fait ce qu'on peut, hein. Mais certaines choses, alors moi, je regarde le texte ici. On a déjà vu tout ça dans les questions, hein. Mais c'est vrai que quand on est plusieurs, on est 7 ou 8 ou une douzaine et qu'on lit dans le texte, il y a des gens, je pense qu'il y a certains des étudiants qui sont des Africains ou ailleurs, ils ont des questions sur le texte,
parfois, c'est des questions qui ont un rapport à la traduction, parce qu'on a des traductions différentes. Mhm. On peut des fois, pas toujours, Mhm. on peut des fois faire poser des questions. Donc, c'est un peu pour ça que j'avais l'idée de regarder, de regarder le texte. Mais il y a une idée que je voudrais regarder, c'est très intéressant pour moi, c'est dans le chapitre 2, ici au verset 24. Hein. D'ailleurs, je vais en fait même, si je peux, si je saurais comment faire, le marquer. J'aurais le marquer en couleur, mais je ne sais pas si ça va me le faire. De la couleur, si je pouvais trouver du jaune. Non, il me met. Bah, Ouais. tu viens de le mettre en bleu. Je l'ai mis en bleu, je ne sais pas pourquoi il me met en bleu, mais bon. Ouais, il me fait Pourquoi pas? pas ça parce que j'aurais voulu j'aurais voulu le souligner, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais je pense que je pensais qu'ici je pouvais le faire. Let's see if I can do that. Voilà, non, ça ne marche pas comme ça. Je suis peut-être obligé de le faire avant. De toute manière, ce que je voulais dire ici, qui est intéressant pour moi, c'est qu'il dit Dieu les a livrés. C'est un peu l'idée de tout ce texte. Quelque part, l'idée que Dieu les livre, ça veut dire qu'il les abandonne à leur sort. Il s'en occupe plus dans un sens. Pour Oui. moi, ça constitue le jugement de Dieu. Si tu regardes, la colère de Dieu se révèle du ciel. On pourrait penser, bon, il va envoyer des éclairs, il va y avoir des tremblements de terre. C'est un peu l'idée qu'on a du jugement de Dieu. Mais il y a une autre idée qu'on a ici, c'est que le jugement de Dieu qui dit, bon, vous voulez aller faire votre vie de cette manière, vous ne voulez plus de moi, ben, je vous laisse tranquille. Et ça, c'est un jugement de Dieu, à mon avis. Parce que quand Dieu s'occupe plus, Ouais, il laisse les hommes se détourner, c'est beaucoup plus grave que s'il intervenait, à la limite. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai que ça ouvre des réflexions, ça ouvre une méditation. Euh, Alors, il est vrai que c'est aussi un peu rassurant parce que finalement, quand le croyant pêche, enfin moi, et là l'expression Dieu merci serait bien choisie. Je ne pêche jamais sans sentir la culpabilité et le poids du péché. Ouais, Ça ne m'arrive pas, et c'est un peu rassurant. C'est que Dieu ne m'a pas livré à l'impureté selon les convoitises de mon cœur en m'abandonnant, quoi. ouais, ouais, ouais. Oui, c'est-à-dire, s'il n'y a plus la conscience, s'il n'y a plus la notion que non seulement on n'a pas la notion qu'on fait mal, mais en plus on approuve ce genre d'attitude. Hein, c'est marqué aussi dans on sent Ouais, ça, c'est intéressant aussi, hein. non seulement, c'est à la fin du chapitre 1, regarde, non seulement ils connaissent le jugement de Dieu, ils déclarent dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ils louent le péché, ils trouvent que c'est une très Ouais, bonne chose. Alors là, quand on en arrive là, ouais, ben, ouais, c'est que Dieu, on est sous le jugement de Dieu, et je ouais, pense que c'est un petit peu ce qui est en train d'arriver, à mon avis, en Occident. Je parle ici des États-Unis, mais aussi tout ce qui est l'Occident. L'Occident, soi-disant chrétien, qui a été chrétien à un certain moment, l'Europe occidentale, l'Angleterre et tout ça. Je veux dire que quand on a un rejet systématique, même de Dieu, même qu'on rejette son existence, ben, quand même, c'est une certaine arrogance de rejeter l'existence de Dieu. Quand on fait tout ça, qu'on abandonne sa parole aussi, qu'on veut plus de lui, hein, les gens vont plus à l'église, s'intéressent plus à Dieu, ils rejettent Dieu. Ben, je pense que ça explique, et Paul l'explique bien. Alors à ce moment-là, Dieu ne fait pas grand-chose, ne fait plus rien, et il tombe dans tous ses péchés. Et c'est curieux qu'il parle de ses pratiques sexuelles, parce qu'à mon avis, c'est lié. C'est-à-dire que quand Dieu abandonne l'être humain à ses propres péchés et tout ça, là, il est capable de faire n'importe quoi, même les choses les plus incroyables, je veux dire, que oui. jamais on n'aurait pensé, même il y a quelques années. Ouais, on est en train, nous, en France, un petit peu, je sais pas si tu suis ces débats, euh, de réaliser à quel point la pédophilie a pu être presque banalisée dans les années 70. Ouais, Et on est notre génération, mon âge et puis les plus jeunes sont en train de découvrir à quel point nos parents ont pu entendre des choses publiquement sur les plateaux de télévision ouais,
qui sont des abominations complètes, quoi, sans aucun débat, même pour un athée, normalement. On parle justement de la conscience du bien et du mal, quoi. Ouais. Et, et c'est vrai qu'on dirait vraiment que là, en l'occurrence, Dieu les livre complètement aux convoitises, des convoitises épouvantables, complètement inimaginables, quoi. Et pas simplement des convoitises, mais aussi des notions fausses. Par exemple, je dirais que l'idée un homme peut devenir une femme, c'est une absurdité qui est une rébellion contre Dieu, parce que quand Dieu crée, il est créé d'abord à son image, dans Genèse, hein, et je crois que chez Genèse 1, 27, il dit il créa l'homme à son image, il les créa homme et femme. Donc c'est très spécifique d'ailleurs le terme qu'il emploie en hébreu, homme et femme, mâle et femelle, on pourrait traduire, et d'ailleurs utilisé pour les animaux même. Mais je veux dire que ça montre une rébellion contre la nature que Dieu nous a faite. Comment Dieu nous a fait, c'est à ça qu'on arrive, et c'est ce qu'on voit ici, si tu veux, dans un sens. Et oui, il y a des débats en France parce que maintenant, on commence à voir le fruit de cet abandon de Dieu, le fruit de cette sorte d'anarchie spirituelle, de cette Ouais. liberté absolue de tout faire ce qu'on veut. On en voit le fruit et on dit, mais qu'est-ce qui se passe, et comment on va justifier un comportement, disons, honnête ou juste ou moralement intègre s'il n'y a pas une base, s'il n'y a pas Dieu, bah, Ouais, tout. Il y a c'est Wilson ça. qui est là. Wilson, je suis désolé, mais il y a eu un problème dans les horaires. Je crois que je me suis Ah trompé. oui. Et donc, j'ai donné une heure plus tardive, alors que Paul, en France, il a eu la bon réflexe d'être à la bonne heure. Voilà, et donc il mérite une médaille. Mais nous, moi, j'ai mal. Moi, je me suis trompé. Je suis pas très bon dans les calculs des fois, ou alors c'est que j'étais distrait. Mais j'espère que la prochaine fois, je suis content que tu sois là. Donc, c'est Wilson. D'ailleurs, il n'y a même pas que Wilson, il y a aussi Olivier Tonnant. On a enregistré tout ce qu'on a dit, on a fait toutes les questions, mais on est en train de garder le texte. Donc, on va encore en faire on est un petit peu là dans le texte. Donc, vous pouvez participer à la discussion. Je viens simplement de souligner, avec Paul, on a souligné le fait que cette idée intéressante que Dieu abandonne, il livre à eux-mêmes, hein, là, dans chapitre 1, verset 24, et chapitre 1, 24, c'est pourquoi Dieu les livre à l'impureté. C'est-à-dire que ça fait partie du jugement de Dieu. Quand Dieu dit, bon, vous voulez aller votre chemin, je vous laisse, et puis après, on voit toutes les conséquences. Donc, c'est une sorte de jugement, je pense, c'est ce que je voulais dire. Voilà, alors, bon, euh, la question, on va regarder le chapitre 2 un petit peu ici. Bon, quand il dit, ô homme qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable, c'est intéressant parce que si on prend ce verset tout seul, comme un fameux verset de Jésus dans Matthieu 7, verset 1, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Si on prend ce verset d'une manière isolée, hein, comme ça, on pourrait dire, bon, tu n'as pas le droit de juger, tu ne peux pas dire qu'une personne, elle pêche, et rien. Alors que Paul vient de le faire. Il vient de dire, voilà tous les péchés qu'ils font, mais lui-même. Alors, on ne C'est peut vrai. pas conclure. C'est pour ça que c'est important toujours de lire dans le contexte. Un verset tout seul ne suffit pas. Et donc, Oui. c'est important, et je pense que vous êtes d'accord, Wilson et Olivier, je ne sais pas, parce que je vois Oui, Olivier, oui, tu es d'accord? oui, Ben, oui, nous sommes d'accord. présente-toi, qui est-ce qui parle? C'est Wilson ou Tonan ou Olivier? C'est Bon, Wilson qui parle là? c'est- c'est- oui, Allô? c'est Wilson oui, c'est Wilson. Est-ce que je peux intervenir concernant, j'espère, c'est pour les leçons 2. Oui, oui, OK. Ce que moi je peux dire, la colère de Dieu se oui, révèle aux incroyants. oui, d'accord. Aussi pour, Oui, on a vu ça, la colère de Dieu, on a vu ça, chapitre 1, verset 18, hein. La colère du Dieu se révèle, d'accord, contre toute injustice, oui, d'accord, OK, oui. OK. Oui, pour les deuxièmes questions aussi, en dehors de la révélation biblique, Dieu peut être découvert dans la nature aussi. Oui. Alors, tu vois, ce qui se passe, Wilson, c'est que toutes ces questions, on les a faites déjà, parce que j'ai eu un problème Ah d'heure. bon? Donc,
on peut revenir sur ces questions, toutes ces questions, mais on ne va pas pouvoir le faire parce qu'on a un problème de temps. Moi, je n'ai pas fait plus qu'1 heure et demie sur le Zoom. C'est ma faute, mais c'est bien parce que toutes les réponses que tu donnes, là, que tu as données, je pense qu'on on les a données ici. Moi, avec Paul, on a travaillé là-dessus. Donc, ils sont enregistrés, il n'y a pas de problème. Mais on est en train de regarder le texte, là, plutôt carrément dans le texte, parce que j'ai expliqué à Paul la raison de regarder dans le texte, c'est parfois on a des traductions différentes et on veut regarder un petit peu s'il y a un problème de mots ou un problème de phrase ou une compréhension, hein. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Mais j'apprécie que tu as donné ces réponses, mais on ne va pas refaire toutes les questions les unes après les autres parce que ça va durer trop malheureusement. Mais c'est bien. Alors je vois qu'il y a Derek qui est là. J'ai expliqué qu'il y a un problème d'heure. Ça fait 1 heure, presque plus qu'1 heure que je suis ici avec Paul qui est en France, à Nantes, mais on peut se présenter quand même. Derek, rappelle-moi de quel pays tu es, Wilson? Moi, je suis dans la ville de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Exact, Congo, c'est vrai. Oui, dans la région du Sud Kivu. oui. Tu es donc. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le Kasaï? Moi, je suis, Oui, d'accord. Oui, C'est dans l'est de la RDC de République démocratique du Congo. oui, dans la région du Sud Kivu, Du Sud Kivu. précisément Très dans la bien. ville de Bukavu. Ouais. Olivier, rappelle-toi, tu es d'où? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, moi c'est Olivier Roland Tona. Je suis au Cameroun. Oui, Je Cameroun. suis à la partie littorale, de la partie la littorale du Cameroun, dans la capitale économique. Oui, oui. Douala? Voilà. Du Gouré, à Oui. Douala. Très bien. Voilà, très bien. Voilà. Et Ok. quand je m'excuse encore à vous parce que j'ai fait une erreur d'heure, donc ça fait 1 heure qu'on est là, mais c'est bien, merci d'être là quand même. Derek, je vois Derek, est-ce que tu peux parler? oui, moi aussi, je suis dans la ville de Kolwezi, donc en RDC, toujours au Congo. Ah, tu es au Congo, dans l'est du Congo, RDC. Voilà. D'accord. Oui, oui. C'est bien. Ben, écoutez, j'apprécie votre présence. J'espère que la prochaine fois, on arrivera à faire que tout le monde est là parce que j'aurais donné des bonnes heures. Hein, mais bon, voyez, voilà, je suis pas le pape qui est infaillible. Moi, je le suis pas. Malheureusement, bon, je crois pas qu'il y a personne qui l'est, donc heureusement, ça Effectivement. rassure. Ça me C'est vrai, rassure. c'est vrai, Voilà, c'est c'est vrai. bien. Mais oui, alors, je vais regarder bon, la question de ce verset. Toi qui juges, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Comment est-ce que vous, quand vous êtes confronté à cette question, qu'on vous dit, bon, ça c'est plus en Europe et en Amérique, je ne crois pas qu'en Afrique c'est la même chose, mais souvent ici on nous dit, je pense que Paul est témoin, on nous dit, il ne faut pas juger, si quelqu'un pêche, chacun est libre de faire ce qu'il veut, il ne faut pas juger les autres. Comment on utilise des versets comme celui-là, ou Matthieu 7, verset 1, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette question? Qu'on dit, il faut pas juger. Laissez les gens Ouais. vivre. Alors moi, j'ai souvent été embêté effectivement par ce problème, par des gens qui m'opposaient ce verset pour m'expliquer que, bon, alors je pense que déjà, il y a le jugement du salut peut-être qu'on peut faire intervenir dans cette discussion. Est-ce qu'il y a une notion de jugement définitif dans cette idée-là? Est-ce qu'on parle par exemple du jugement dernier? Effectivement, c'est pas à nous, quoi qu'on puisse en penser, de décider ce que, à la place de Dieu, à ce niveau-là, qui sera mis à droite et qui sera mis à gauche, si je puis dire. Donc, je rétorque un peu cela, mais j'ai conscience que ma réponse est peut-être insuffisante. Je ne sais pas. Je C'est-à-dire vais que juste ta réponse peut être valable pour des gens qui croient, à la limite, même à ce ouais. qu'il y a une vérité, qui croient même que Dieu est juge, parce que beaucoup ne croient même plus ça. Donc, quand tu as affaire à des gens totalement non-croyants, hein, voilà une réponse que je peux dire. Quelqu'un dit, moi, je pense qu'on ne doit pas juger. C'est ce que je crois, ça c'est ma conviction. On peut poser la question, qui t'a donné cette autorité de ne pas juger? Parce que pour décider qu'on ne doit pas juger, c'est un jugement. Tu vois ce que je veux dire? C'est une manière de juger, de dire je ne juge pas. De quelle autorité tu peux dire ne jugez pas? Et si cette autorité est valable,
comment se fait-il que dans la vie de tous les jours, on fait que de juger? Si par exemple quelqu'un vient et vole ton appartement et tout ce que tu as, tu voudrais qu'il passe au juge et tu voudrais qu'il rembourse ou qu'il soit. Pourquoi? Si on est libre de faire ce qu'on veut et qu'on ne doit pas juger, pourquoi est-ce qu'on juge si quelqu'un grille un feu rouge et tue quelqu'un? Je veux dire, on ne peut pas vivre ce principe. Alors avec un non-croyant, je ne parle pas avec quelqu'un qui croit au jugement, avec des non-croyants comme nous en avons beaucoup autour de nous, nous qui vivons dans l'Occident, je pense que c'est peut-être différent en Afrique. Parfois, il faut reposer une question d'une autre manière parce qu'il faut dire, ben, dans ce cas-là, s'il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune vie sociale possible. On ne peut même pas sortir dans la rue et pas être garanti qu'on ne va pas être assassiné ou, je ne sais pas, ou maltraité. Donc, c'est un peu le problème. Hein. Bon, je pense que tout le monde comprend, parce que nos frères qui sont là, ils ont étudié la Bible depuis longtemps, tout le monde comprend que dans le chapitre 2, il parle des Juifs, dans le contexte des Juifs, qui ont la loi et qui regardent les païens avec un certain dédain et disent, regardez tout ce qu'ils font, ces païens, ils commettent l'adultère, ils font faux témoignage, ils prennent le nom de Dieu en vain, ils font des choses comme ça. Mais en fait, ce que Paul montre dans ce chapitre, c'est qu'eux, ils font la même chose. Eux aussi, ils pêchent. D'ailleurs, tout l'Ancien Testament, c'est pas tellement. L'Ancien Testament, c'est pas tellement une histoire qui met le peuple juif trop en bonne lumière, hein, avec de très très bonnes choses magnifiques. Qu'est-ce qu'ils sont magnifiques, ce peuple? Non, parce qu'il y a beaucoup de péchés. Et comme dans tous les peuples, il y a beaucoup de péchés. C'est pas que parce que c'est le peuple juif. Mais il y a beaucoup de péchés dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de problèmes, au point que Dieu même va exiler son peuple. Donc on voit que même à travers l'histoire d'Israël, on ne peut pas complimenter le juif, mais on ne peut pas non plus complimenter, je pense, hein, aucune nation. On ne peut pas prendre une nation, une population et dire, oh, ces gens-là sont les meilleurs. Non, parce que dans toute population, on va trouver les gens qui font du bien et les gens qui font du mal. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous les frères qui sommes en Afrique là-bas, qu'on ne peut pas juger par une nation ou par même un groupe de personnes, mais que chacun individuellement est concerné. Oui, je vous écoute. Oui, oui. Si le jugement... Oui, moi, Oui, vas-y. si je peux ajouter, bon, comme Jésus nous avait parlé encore l'autre fois, il nous avait dit quelque part que, la justice de Dieu, il y en a, donc nous ne pouvons pas commencer à juger de la sorte, parce que les humains jugent, d'abord, les humains, personnellement, les humains jugent mal. Donc, vous allez voir que les humains jugent, dans leur jugement, il y a même l'arrogance. Il y a aussi la méchanceté aussi là-dessus. C'est la raison pour laquelle moi, je peux dire que laissons seulement le jugement seulement à Dieu lui-même. Parce que Dieu, lui, juge sans faire toutes ces méchancetés. Oui, exact. Et Dieu ne fait pas exception de personne, il ne fait pas exception de nation, de tribu ou quoi. Et parce que, et aussi, ça c'est une notion importante, que pour Dieu, nous avons une responsabilité individuelle, personnelle. Ça c'est une notion très importante, hein, qu'on retrouve à travers la Bible. Et d'ailleurs, tout au début de l'histoire, parce que dans Genèse, finalement, on n'a que deux, on a Adam et Ève, et on voit que la responsabilité des deux, chacun étant responsable de ses actes, de ses choix qu'il a faits, parce qu'ils n'ont pas des ancêtres sur lesquels ils peuvent s'appuyer et dire oui, mais nos ancêtres, c'est eux les premiers, n'est-ce pas? Et puis on a tout de suite Caïn et Abel, avec Caïn qui tue son frère. Alors je veux dire, ça se passe très mal. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire qu'il faut bien voir, c'est que Dieu nomme des noms. La raison que Dieu donne des noms, je crois que c'est pour montrer ce côté personnel, individuel de l'être humain face à Dieu, pour ne pas se justifier par rapport à un groupe, hein, ou à je ne sais pas quel groupe qu'on fait partie. Moi, je suis juif, mon père c'est Abraham, donc il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas comme ça. Et donc, elle est personnelle. D'ailleurs, je vais quand même dire quelque chose sur le verset 25, ici j'ai le texte. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Il ne dit pas si vous mettez en pratique la loi. Il parle à la deuxième personne du singulier. Notez ça, c'est important de le noter. Si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Vous voyez comment Paul est en train de réduire
la question à la personne et de mettre la responsabilité sur la personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tant que les gens ne voient pas leur responsabilité personnelle, ils ne vont jamais se tourner vers Dieu? S'ils trouvent toujours des excuses… Effectivement. Hein? Effectivement. Effectivement, ça c'est vrai. C'est important. Là, nous sommes d'accord. D'accord. Donc, c'est très important que l'individu regarde son propre cas. Hein. Chacun sera jugé. D'ailleurs, la Bible, chacun sera jugé selon ses propres œuvres. Et donc, le toi, le tu qui est employé ici, très important dans le texte. D'accord? Donc, on continue avec le chapitre 3. On est en train de regarder le texte ici, hein, d'accord? Et on a déjà répondu. Les questions répondent à ce texte. Hein. Les avantages du juif, hein, il en a beaucoup. Il a la loi, il a la relation avec Dieu, il a toute une histoire, il a des promesses, il a des alliances. Donc, il est bien, il a des avantages. Hein, les oracles de Dieu leur ont été confiés. Ça, c'est une notion importante qui veut dire que la Bible que nous avons, elle est venue principalement par Israël. Que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, c'est pas les gens de Chine ou je ne sais pas d'où, du Japon qui nous ont donné la Bible. C'est ce peuple-là que Dieu a confié ce travail, on pourrait dire, de recevoir sa parole et de la transmettre. Et ils ont bien fait ce travail parce qu'on n'aurait pas la Bible aujourd'hui s'il n'y avait pas le peuple d'Israël. On n'aurait pas de Bible. Hein. On ne l'aurait pas par un autre peuple. Voilà, donc ça c'est important. Hein. Mais c'est cette Bible elle-même, les oracles de Dieu qu'ils ont reçus, c'est cette Bible elle-même, cette parole elle-même de Dieu qui les condamne. Hein, parce qu'elle dit, hein, afin que tu sois trouvé juste dans les paroles, tu triomphes lorsqu'on te juge. Ici, il y a une condamnation pour tout le péché. Puis on continue au chapitre 3, verset 9. Sommes-nous plus excellents? Nullement. Nous avons prouvé que tous, juifs et grecs, sont tous sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Et il cite ce texte ici, là, d'accord? Il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu, je ne sais pas si vous avez une idée ou si vous avez pu regarder d'où sont ces textes? Parce que, par exemple, celui-là, là, il n'y a pas un juste parmi pas un seul, hein, c'est au chapitre 3, je suis où là? Verset 10, d'accord? Alors, au chapitre 3, verset 10, j'ai ici ma Bible, hein, et chapitre 3, verset 10, en fait, c'est le psaume 14 et le psaume 53. Donc, c'est pris des psaumes, hein, c'est dans les psaumes. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul ne cherche Dieu, tous sont égarés. Ce tous ici, ce nul, c'est un langage, comment on pourrait dire, généralisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui cherche Dieu, mais ça veut dire que dans l'ensemble, le peuple s'égare. Hein, tous sont pervertis, et d'ailleurs, tout le peuple a été pris en captivité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas qui sont justes, il y en a, mais c'est un reste. Et le prophète Ésaïe parle de ça comme ceux qui font le reste fidèle. Il y a toujours un reste fidèle, mais dans l'ensemble, hein, voilà ce qui se passe. Alors, ils n'ont aucun qui fasse le bien, pas même un seul, ils sont, etc., etc. Je voudrais vous dire quand même que un problème qu'on a avec le péché, il y a deux sortes de problèmes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas, on ne reconnaît pas le péché. Ça, c'est un petit peu ce que nous, on vit. Je pense, quelqu'un qui vit en France ou en moins en Amérique, souvent, on ne reconnaît pas qu'il y a le péché, ça n'existe pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ça, c'est un problème. Un autre problème qu'il peut y avoir, mais ça n'existe pas tellement de nos jours, c'est de pousser la notion du péché tellement loin qu'on ne voit plus du tout dans l'être humain la capacité même de faire quoi que ce soit de bien. Il est complètement perverti, il est complètement mauvais. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le calvinisme. Hein, c'est une doctrine qui est venue de Jean Calvin dans le XVIe siècle, qui a affirmé que l'homme était tellement dépravé qu'il n'a même pas la capacité de faire rien de bien ou même de croire. Alors ça, c'est un problème. Les gens qui pensent comme ça, c'est un gros problème parce que même si vous leur annoncez la parole, même si vous leur dites voilà ce que Jésus a fait, ils ne pourront pas croire, ils n'ont pas la capacité de croire ou d'obéir. Je crois que ça, c'est pousser trop loin la notion de péché. La Bible ne dit pas cela. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole.
Donc, on peut croire et on peut se convertir, on peut se repentir. Sinon, c'est même pas la peine. Voilà ce que je pense. Donc, notre cours aujourd'hui, ça allait jusqu'au chapitre 4, 25, ça fait beaucoup de choses. Hein. Et comment la justice de Dieu s'est manifestée. J'aimerais simplement qu'on regarde, si vous voulez bien, l'idée que Abraham était justifié par la foi. Il y a un vocabulaire ici, j'aimerais qu'on le regarde. Donc, le chapitre 3, verset 7. Tiens, est-ce que quelqu'un peut le lire, le chapitre 3, verset 7? Vous avez la Bible là devant vous, vous pouvez me le lire. Vous voyez le texte? Oui, on va. Oui, oui, nous voyons. Si on met combien? Verset 7. Là, il est devant vous. Oui, oui. Verset 7, la Bible nous dit ceci. Et reste dans les... Nous lisons la parole de Dieu. Oui. La Bible nous dit ceci en Romains, verset 7. Et reste dont les iniquités sont pardonnées et dont le péché sont couverts. Oui, et le verset 8. Jusqu'à combien? Verset 8 aussi dit ceci. Et l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Bien. Alors, les trois expressions parlent de la même chose. La même chose. Le psaume 32, ici, c'est le psaume 32. Les iniquités sont pardonnées, les péchés sont couverts, le Seigneur n'impute pas le péché, c'est tous la même chose. Ça parle de la même chose. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le verbe imputer? Quand il dit le Seigneur n'impute pas son péché, qu'est-ce que veut dire le mot imputer? Quelqu'un peut me l'expliquer? Oui, imputer. Imputer, c'est pour... Imputer, c'est pour dire que... je ne sais pas si moi je peux répondre un peu. Oui, oui, oui. Imputer, c'est pour dire... Mais quand tu réponds, dis-moi ton nom parce qu'on ne voit pas qui est-ce qui répond sinon. C'est Wilson? Oui, c'est Wilson. Alors, comment tu comprends le mot imputer? À qui le Seigneur n'impute pas son péché? À celui qui n'a pas péché. À un croyant, à un chrétien qui croit en Christ, qui n'a pas péché. Ok, alors c'est pas de ça que le texte nous parle. Hein? C'est que l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Je vais demander à Paul si tu peux nous dire un petit peu comment tu comprends n'impute pas son péché. Alors oui, ben, j'intervenais pas parce que comme on en avait parlé tous les deux, je laissais les autres. Dis-moi ce que tu en penses. Alors on en a parlé tout à l'heure. Tu disais que c'était la traduction d'une notion comptable qui nous parlait de compter le péché. Donc en fait, comme tous sont pécheurs, le Seigneur pourrait compter tous nos péchés un par un, pourrait nous les garder, pourrait nous en tenir rigueur. Il aurait le droit de le faire, après tout. Et ça, on peut pas lui dénier ce droit. Et donc, heureux l'homme à qui le Seigneur choisit justement de ne pas regarder les péchés. Enfin, il les voit toujours, mais il ne va pas les garder par devers lui et il le imputer, oui, c'est-à-dire les compter comme une notion négative pour lui, quoi. Oui, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose que pardonner et couvert. Et c'est pas que l'homme ne fait pas, mais ils sont couverts. Mais ils sont couverts. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à pécher. Il n'y a pas de problème pour Dieu. Ça veut dire que dans le Christ, on a le pardon et il faut être fidèle parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de fidélité, si on retourne dans notre péché, on est tout aussi en mauvais état que si on n'était pas avant. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a aussi une notion qui existe qu'une fois qu'on est sauvé, on ne peut plus jamais être perdu et abandonner Dieu. Ça aussi, ça vient du calvinisme. Et je ne crois pas à ça parce que la Bible constamment nous avertit d'être fidèles, de ne pas nous détourner de Dieu, même qu'une fois on l'a connu. D'accord, ça c'est important. Donc, bon, on comprend bien, hein, je pense que si vous avez lu le cours, on comprend bien que Paul est en train d'argumenter que si Abraham a pu être sauvé, lui, et le père d'Israël, avant même sa circoncision, regardez l'argument, comment sa justice fut imputée?
Était-ce après ou avant sa circoncision? Ben, c'était avant. Il était incirconcis, c'est-à-dire qu'il était comme un païen. Il venait d'ailleurs de Chaldée, hein. Il n'y avait pas de juifs, hein. Dieu a créé ce peuple. Mais donc, il était sorti de sa terre, mais Dieu l'a vu sa justice, il a vu sa foi, son obéissance, et donc il était déclaré juste, Abraham, par la grâce de Dieu. Voilà, donc la circoncision venue après, comme un signe de son pardon, comme un signe que Dieu lui pardonnait. Concernant la circoncision, il y en a beaucoup qui pensent, c'est très courant de penser, que le baptême, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent qu'on peut être sauvé, on est sauvé par la foi, on vient vers Dieu, et puis plus tard, on a un signe comme quoi on a été sauvé, c'est le baptême. Ça, c'est une... Oui, qui est-ce qui parle là? Je n'entends pas bien. Qui est-ce? Tonan? Qui est-ce qui parle? Dédé Wanou? Il y a quelqu'un qui est là, Dédé Wanou, mais je ne sais pas s'il peut nous parler. Ben, pour l'instant. Ah, il faut enlever le mute. Je crois qu'il est muet. Je ne crois pas qu'il peut parler. Je ne sais pas. En tout cas, ask to. Ah, je ne sais pas. Je ne comprends rien. Je ne crois pas qu'il est trop dans le coup. C'est pas facile avec le système quand on ne connaît pas bien. Donc, vous voyez que, en fait, ce qu'on est en train de dire là, vous voyez que avant la circoncision, en fait, Abraham, c'était comme un païen dans un sens, mais il a obéi par la foi. Il est sorti de son pays, il a eu confiance en Dieu, donc voilà. Vous voyez, c'est pas tellement tous ces chapitres qu'on a jusqu'à la fin ici, du chapitre 4, hein, ça concerne cette question du péché, vous le savez, et ça concerne le fait qu'on soit juif ou non juif, ou de païen ou quoi, on est tous dans la même condamnation, pécheurs, et aussi, c'est important de dire que c'est personnel. C'est pas une question de groupe ou de nation ou de tribu ou quoi, c'est individuel pour Dieu. Il y a un côté personnel de la foi, du salut, qu'il faut quand même comprendre, qui est important. Donc voilà. Donc on arrive, on va pas en parler aujourd'hui. Pour la prochaine fois, dans 15 jours, on va faire le chapitre 4 à 5. Je regarde, pardon, le chapitre 5, versets 1 à 28. Ça, c'est là. Donc on lira. La leçon 5, le chapitre 6, 1 à 23. Donc, en fait, c'est les chapitres 5 et 6 pour la prochaine fois. Voilà, et puis le texte. Alors, donc, on a pu faire ça. Malheureusement, ce n'est pas toujours facile de parler. J'aimerais bien si vous voulez, passer un petit moment, encore, si vous avez des choses à dire, allez-y, on peut parler un petit peu et puis on fera une prière. Comme j'ai dit, tout est enregistré. Là, les questions, on les a vues au départ avec Paul et on a répondu. Donc, si vous les avez faites, c'est bien. Si vous êtes inscrit dans le cours, bon, on va vous compter le cours, hein, il n'y a pas de problème, vous êtes présent, et puis d'être présent. Et puis, comme j'avais dit, la seule chose qu'il faudra qu'on fasse, c'est une petite dissertation. Vous pouvez faire ça quand vous voulez, hein, comme pour les autres cours, et je vous compterai ça. Donc, mais si vous n'êtes pas présent, bon, on verra ensuite. Si quelqu'un ne peut pas être là, on ne pourra pas vraiment compter le cours. Voilà. Alors, est-ce que on est dans le texte là. Est-ce qu'il y avait des questions à part ça? Oui? Ah, je ne vous vois pas parler là, vous pouvez parler. Hein? Tenant Olivier. Non, peut-être, oui, peut-être le frère Olivier peut aussi parler Oui, s'il Oui, y a des questions concernant. oui. je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, Olivier, vas-y. Oui, oui, on s'attend. Non, je voulais dire merci parce Oui, que ce cours de roman est tellement riche et ça nous permet d'avoir un peu un panorama sur ce livre. Moi, j'ai beaucoup appris. oui,
Et je pense que les questions, là, on l'a répondu. Parce que Oui. dès le début, du coup, lorsque Wilson était en train de répondre aux deux premiers cours, je me voyais complètement avec toutes les réponses qu'il avait. Oui. Donc, moi, ça D'accord. m'a plu. C'est vrai qu'il y a eu avec mon travail, c'est pas facile. C'est Oui, oui. pratiquement la dernière semaine que je me suis mis profondément. Ah oui, Donc, d'accord. c'est tellement enrichissant et je dis merci. Bref, j'ai compris que à travers ce livre, j'ai compris qu'on vit notre vie chrétienne pas pour être juste, en fait, pas pour, on ne fait pas des choses en tant que chrétien pour être sauvé. Oui, Christ a déjà payé le prix. Nous sommes sauvés par la foi, oui, la oui, oui, oui. justification par la foi. Ouais. Maintenant, ce que je dois faire, je le fais en signe de reconnaissance. Oui, c'est bien. En signe de reconnaissance pour Dieu, pour le fait qu'il est mort pour moi, qu'il s'est donné pour moi. Et Oui, ça permet à ce que mon orgueil puisse descendre parce que je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire des œuvres pour pouvoir être sauvé. Parce qu'en exact. réalité, je suis un pécheur, je suis limité, je suis diminué. Ouais. Donc, la confiance en soi par rapport à ma justice personnelle doit être, comment on peut dire, doit être encore, en fait, je dois travailler beaucoup plus d'humilité. Oui, 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 oui. L'humilité, Ouais. parce que je sais que je dois me battre pour plaire à mon Dieu, pas parce qu'il va être sauvé, mais parce que Christ a déjà payé le prix pour moi. Il a déjà pardonné mes péchés, il a couvert mes péchés. Tout ce que je Oui. fais, c'est un signe de reconnaissance. Non, c'est très, très bien. Hein. Oui, oui. C'est très bien. Bon, j'avais souligné une question, je n'ai pas répondu vraiment. Je vais dire quelques mots là-dessus. Que on prend souvent ce chapitre 4, là, où Paul parle de la circoncision comme un signe de la foi d'Abraham, et on compare ça au baptême. Et on dit qu'on est sauvé par la foi, on vient vers Christ, et comme un signe, on est ensuite baptisé. Alors, ça pose un peu un problème, parce que d'abord, l'Écriture n'argumente pas de cette manière-là, mais en même temps, il faut reconnaître, c'est vrai qu'il faut reconnaître que d'une certaine manière, le baptême, il signifie quelque chose. Donc, dans ce sens, il est un signe. Parce que la circoncision, c'était quand même une petite opération, disons, vous savez, chirurgicale, qui, je pourrais dire, qui signifie quelque chose. Bon, ça signifie, mon peuple, moi, je le veux pur, je le veux séparé du péché, je veux que ce soit un peuple qui est comme ça. Et dans un sens, le baptême, c'est un peu ça aussi, d'une certaine manière. Donc, il signifie quelque chose. Mais ce qu'il faut comprendre quand même, je pense, c'est qu'il n'y a pas une parallèle totale entre la circoncision et le baptême. D'abord parce que la circoncision, c'était pour des petits bébés, hein, et le baptême, c'est pour les adultes. Mais la raison qu'on a fait ce parallèle, je pense, c'est parce que pendant longtemps, on a baptisé les petits bébés et on a fait un parallèle parce qu'on a dit, bon, les circoncis bébés devenaient israélites, ils étaient dans le peuple, donc les petits bébés qu'on baptise deviennent membres de l'Église et on a fait un parallèle. Mais il n'y a pas vraiment un texte qui montre un parallèle. Je vais simplement vous en donner un. Vous le connaissez, hein, c'est dans Colossiens. C'est dans le chapitre 2, là, au Colossiens, où il parle de la circoncision qui n'est pas faite de main d'homme, hein, qui est cette circoncision et qui finalement c'est le baptême parce que c'est le dépouillement du corps de la chair, c'est-à-dire comme la circoncision c'était cette espèce d'opération chirurgicale, eh bien la conversion, on peut dire une opération chirurgicale dans le sens maintenant je me détourne du péché, le Christ me prend dans son royaume, j'abandonne cette vie-là et je rentre dans cette nouvelle vie de circoncis maintenant, mais du cœur. Circoncision du cœur que Dieu voulait pour Israël, elle peut se faire avec l'évangile. Elle n'existait pas vraiment, elle existait pour certains, mais maintenant, la circoncision du cœur existe pour tout le monde parce que l'évangile, c'est quelque chose qui est différent et c'est quelque chose qui va nous changer notre mentalité, qui va nous amener à la repentance, qui va nous amener à reconnaître notre péché et à nous tourner vers Dieu. C'est pour ça que Paul dit c'est la puissance de la croix. La loi n'a pas cette puissance, tout l'Ancien Testament n'a pas cette puissance, mais au début, il dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour celui qui croit. Donc, c'est quelque chose qui peut faire ce que l'Ancien Testament ne pouvait pas finalement faire. Alors, c'est un peu une réflexion que je voulais faire,
que Dieu veut nous circoncire effectivement, mais c'est une circoncision du cœur. Et c'est vrai que ce n'est pas fait pour les bébés, parce que d'abord les bébés, je ne pense pas qu'ils sont coupables, quoique ça a été enseigné pendant des siècles que les bébés sont perdus et qu'ils sont pécheurs et qu'ils sont totalement dans le péché. Et je crois que ce n'est pas biblique, ce n'est pas juste. Seulement l'homme qui pêche et celui qui pêche est responsable de ses péchés. Mais merci en tout cas pour c'était pas Wilson, je sais pas, c'est Olivier donc qui a fait ses remarques tout à l'heure. Comment la lettre de Romain, l'étude l'aide, lui fait apprendre des choses. C'est le but d'accord de l'école du maître d'ailleurs dans l'ensemble. Et puis on est très content qu'on a réussi malgré mon erreur pour les horaires. Je vois que tout le monde est là. Paul, il est resté très très longtemps parce qu'il est venu tout au début et j'apprécie sa présence. Paul, il est de la France, il est de Nantes. On a un autre qui était de la France, deux autres qui n'ont pas pu être là. Un qui vient de Croix d'Auxerre et un autre qui vient de près d'Avignon, Christophe, et puis Francis, un autre. Donc, bon, peut-être on espère qu'ils seront là une autre fois. Et puis, voilà, on a plusieurs d'entre vous qui sont d'Afrique. Donc, en tout, on devrait être 11 ou 12. Alors, ça fait comme les 12 apôtres, presque, pratiquement, oui. Voilà. Mais écoutez, si vous avez d'autres paroles, sinon, moi, je pense qu'on va prier. Et puis, je vais demander peut-être à un de nos frères qui est là, peut-être d'ailleurs, je vais demander à frère que je vois qui est d'Éric, là, si tu m'entends, si tu peux nous faire une prière d'Éric avant qu'on va se séparer, s'il n'y a pas d'autres questions. Nous te bénissons, Père Céleste, éternel Dieu. De le début jusqu'à ce moment à la fin. Nous disons merci, Seigneur Tout-Puissant, parce que tu pourras encore nous accompagner jusqu'à cette heure. Seigneur, nous venons de nous laisser encore devant tes deux saintes mains et que tu puisses au moins nous protéger, tu puisses au moins nous aider. Seigneur Tout-Puissant, afin que demain ou après-demain, qu'on puisse se retrouver encore ensemble. Et donne-nous encore, Seigneur Tout-Puissant, la force et encore les moyens pour se connecter à un autre jour pour au moins partager ensemble et pour recevoir aussi nous autres cette connaissance et cette lumière qui vient de toi. Seigneur, je viens de laisser encore notre enseignant devant ces deux saintes mains et que tu puisses au moins les protéger aujourd'hui et à jamais. Nous allons ainsi prier. Amen. Amen. Merci Amen. beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ça, c'était filmé. Je vais le mettre dans le YouTube et je vous donnerai par mail le lien. Donc, vous pouvez l'avoir, le regarder si vous voulez ou le partager même avec quelqu'un. C'est fait pour être diffusé. Alors, s'il y en a qui aimeraient entendre. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Écoutez, je pense que la prochaine fois, ça ira mieux parce qu'on aura peut-être finalement compris, ou moi, j'aurais compris comment ça se passe pour les heures. Mais il y a des changements d'heure différents parce que je suis aux États-Unis, en France, ça s'est passé ce week-end. Donc, il y a peut-être un décalage que je n'ai pas tenu compte. Et puis voilà. Donc, Je pense que c'est la raison, Yann, oui. Je pense que c'est la raison. C'est les fameuses coutumes françaises qui ne simplifient pas la vie des gens. oui, ben, c'est vrai Bon, que j'aime beaucoup la merci. France, mais il y a des choses des fois qui sont un peu pénibles. Mais comme j'ai dit, dans tous les peuples, il y a des biens et des moins bien. Et je sais qu'à Nantes, j'ai été à Nantes plusieurs fois. C'est super comme ville, c'est très agréable. C'est bien tout ce que côté-là de la France. Puis tous ces autres pays, on a des représentants ici de ces autres pays comme la RDC. Je me souviens que j'ai été une fois, il y a longtemps, hein, j'étais dans ce pays qui s'appelait à Ah l'époque le bon, Zaïre. On n'appelle plus comme ça maintenant. le Zaïre. Oui, à l'époque de M. Le Mobutu. Congo. Oui, c'était là où j'étais. On l'appelle le Congo aujourd'hui, la RDC. Oui, j'ai été à Kinshasa, Lubumbashi et puis un peu plus haut, plutôt vers le, je ne sais plus où exactement là-bas. Donc je connais un petit peu le coin, pas beaucoup, mais un petit peu. Je ne parle pas la Mais ligne pas arabe, encore, c'est bien de parler, mais bon. mais pas encore fait le ligne pour les Sud Kivu, précisément à l'est de la RDC, parce qu'il y a beaucoup de gens qui visitent l'est de la RDC souvent. Oui, 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 d'accord, d'accord. Et oui, c'est D'accord. magnifique. Vous avez très beau pays, très grand pays. Il y a tellement de beaux endroits. Et puis, bien sûr, tous les autres pays, le Cameroun aussi, je n'ai pas été, malheureusement. Mais bon, voilà. De toutes les façons, vous serez le bienvenu au Cameroun. Ah, ben merci, c'est gentil. C'est bien gentil. Très, très bien. Je Ben, voulais dire quelque
Je voulais dire quelque chose. Bon, nous, au Cameroun, on se repère beaucoup à l'heure de la France. Ah oui, Je sais d'accord. que C'est les mêmes heures. non, on a souvent 1 heure de décalé, mais parfois on a 2 heures. Ah, ça dépend de la saison où ils sont. Ah, C'est-à-dire d'accord. en période d'été, on a souvent 1 heure d'écart, mais peut-être quand ils sont en hiver, Ouais, on a souvent 2 heures d'écart. ouais, d'accord. Oui, je te comprends, on Donc, est toujours perdu. On ne sait jamais trop par rapport aux frères africains si on est en avance, en retard à cause de ces changements d'heure enfin bon, une vieille tradition qui est censée économiser du pétrole. Ça n'a jamais marché, mais ce n'est pas grave, on continue. Voilà, ben on va se pardonner les uns les autres pour le problème d'heure parce que finalement, ça montre tout Effectivement. simplement qu'on est faillible et on va s'appuyer sur le Dieu qui sait tout et qui est à nos côtés et qui nous Amen. bénit d'être ensemble et on va se retrouver donc dans 15 jours. Alors, oui, je vais noter que vous étiez présents et puis que Dieu vous bénisse et continue dans vos cours. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui font d'autres cours. Eh bien, continuez bien et je vous verrai donc une prochaine fois. Voilà, et puis je vais, je pense, arrêter et je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci au revoir. Au beaucoup. revoir. Oui, Merci. oui, Bon, et moi seulement, j'ai dit un grand merci à notre professeur Yann pour tous ces enseignements qui m'édifiaient de plus, en oui, particulièrement moi. Je dis encore grand merci à tous les participants, mes chers frères Jean-Christ et collègues, oui, de la même participation pour cette séance à tout le temps sur Zoom. Vraiment, je dis un grand merci. oui, Et je souhaiterais qu'un bon jour, que ça puisse y être même dans nos assemblées, pour la projection, pour oui, tous les enseignements que vous nous enseignez, oui, pour quand même aussi aider à nos fidèles un bonjour, même à quoi bon de nous rendre visite pour donner ces enseignements dans nos différents coins, oui, là où il y a le besoin pour ces différents enseignements de notre thématique dans Romain toujours. Et oui, c'est ça oui, comme mon souhait. Je souhaiterais même le frère. Nous, avec les frères de la France, nous sommes avec mes mères. oui, Aucune perturbation ici chez nous à Bukavu. Et je souhaiterais vraiment que même le frère aussi, un bonjour, de la oui, France, des États-Unis, oui, peuvent aussi venir merci. nous donner ces enseignements vraiment. C'est très édifiant. Et Merci. je vous souhaite longue vie, de bonne santé, et Oui, frère c'est gentil. Merci beaucoup et que Dieu vous Yann, bénisse. que Oui, Dieu continue à faire dans le monde entier. Et je oui, suis très content, je suis très content, je suis très ravi vraiment de tout bon travail que Dieu a mis dans vous, pour que vous puissiez aussi aider le monde à s'épanouir par d'autres frères qui peuvent aussi épanouir l'Évangile, oui, malgré les insuffisances quand même des participations, de moyens, mais nous espérons que Dieu fera un bon jour dans les choses. Voilà oui. un petit mot que j'ai voulu seulement partager ensemble avec mes frères. J'ai dit grand merci à frère Paul. Malgré que vous nous avez aussi précipité avant, nous étions quand même avec un petit retard, mais nous disons un grand merci pour toutes les interventions et pour toutes questions que vous avez répondu à notre faveur en tant que des participants. Vraiment que Dieu te bénisse, bien-aimé. Merci beaucoup, Merci frère, beaucoup. frère Wilson, ça c'est très bien. Et donc, Merci. on se verra bientôt et puis que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse Merci. tous. Au revoir. Voilà. Au revoir.